rencontre, hein, les hommes d'Antonetti. Oui, bonsoir. Ils ont très bien débuté puisque ce sont eux qui sont créés la plus belle occasion par l'intermédiaire de Swiatkowski. Et on a cru un moment que le ballon allait rentrer dans les buts, mais il a été dévié au tout dernier moment par un défenseur de Benfica. Mais je peux vous assurer, pour avoir suivi bien sûr ce début de match, qu'il y a quelque chose à faire du côté de Bastia parce qu'il y a la possibilité de tromper cette défense de Benfica. Ils sont bien sûr en bleu, les hommes de Frédéric Antonetti qui est déjà debout sur le bord de la touche, et on va progressivement découvrir les hommes de Mario Wilson. Voici Tahar, le Marocain, qui s'approche de la surface de réparation avec Erwin Sanchez Platini et une position de hors-jeu, heureusement, pour le Brésilien Paulo Nunes. On va profiter de cette petite arrêt de jeu, de ce temps mort, pour détailler un peu les équipes en commençant par Bastia. Pas beaucoup de changements, si ce n'est qu'on est à 5 derrière. Hein. Oui, en effet, on joue à 5 avec De Kerville, Souma, Mendy, Moreau et Jurietti. Perez qui va avoir un rôle important aujourd'hui puisqu'il est chargé de marquer João Pinto, qui est quand même le meneur de jeu de cette équipe de Benfica. Swiatkowski, Erol et Siljak André devant. Cette équipe de Bastia très concentrée, comme nous le disait tout à l'heure Paul Marchionni, pas trop détendue, pas trop bien dans son sujet plutôt, et qui nous l'a démontré en tout début de match. Et puis côté Benfica, c'est à peu près la même équipe qu'à l'aller. La différence, c'est qu'on ne joue pas avec 2 attaquants, mais avec 3 hommes en pointe, hein, ce soir. Ah ouais, là il y a 3 attaquants. C'est vrai que le changement d'entraîneur a certainement amené un changement de tactique. En plus, on joue à 4. Bien en place derrière et bien aligné, et on a surtout 3 attaquants que sont Paulo Nunes, João Pinto, Nuno Gomes et Sanchez Platini. Oui, Sanchez Platini, son numéro 10. Voici Frédéric Mendy, lui aussi dans son rôle de stopper. Il devrait avoir beaucoup de travail ce soir. Ils sont bien sûr en bleu, les Bastiais. C'est génial. Tahar et le coup de sifflet de monsieur Laszlo Wagner, c'est l'arbitre de la rencontre. Il est hongrois. Grégoire, juste une petite interruption. Dans la fenêtre, on est juste avant la prolongation d'Aston Villa Bordeaux. Les Bordelais sont restés sur la pelouse de Villa Park. Regardez ce qui se passe, ça c'est des beaux moments. On voit Moussampa. On reste avec vous à Lisbonne, mais on retournera tout à l'heure à Birmingham pour Aston Villa Bordeaux. Et on espère pas voir ce genre d'image, Thierry, tout à l'heure sur la pelouse du Stade de la Luz. Ce serait peut-être une bonne nouvelle pour les Bastiais. Attention, Eric Durand qui a mal renvoyé ce ballon. Nuno Gomes. Et la chance qui vient sauver le gardien Bastiais et ses coéquipiers. C'était Paulo Nunes, le Brésilien. Ce ballon qui passe le long de la ligne, et heureusement qu'il ne rentre pas. Oui, et il faut surtout que Durand fasse bien attention, parce que pour la concentration et surtout pour la sécurité de l'équipe, il ne faut pas rééditer ce genre d'erreur. Au contraire, bien rester concentré, bien rester motivé. Mais quand on connaît le métier de Durand, on sait qu'il va tout de suite effacer cette petite erreur, et bien au contraire, il va rassurer son équipe. C'était, on peut vous l'assurer, en tout cas après 10 minutes de jeu, la première occasion importante pour les joueurs du Benfica Lisbonne, qui concède une nouvelle touche par El Adrioui, l'arrière-gauche qu'on avait vu déjà au match aller à Furiani, qui avait été un des meilleurs joueurs de Lisbonne. Ballon pour Swiatkowski, Perez, il est passé Sébastien Perez, mais il ne résistera pas au retour d'Adrioui, et une possibilité de contre-attaque avec toujours Tahar. Au départ, il n'est pas trop attaqué, il va pouvoir progresser. João Pinto, devant il y a Nuno Gomes, et il a la tête de Patrick Moreau, et le dégagement de Jurietti. Il faut que nos amis Bastiais soient bien en place défensivement, et là je peux vous dire que Frédéric Antonetti a tout fait. Il a mis plusieurs solutions à son équipe au tableau noir hier après-midi pour que son équipe réponde à chaque situation. Et là pour le moment, les Bastiais sont quand même très concentrés et bien en place. Ils sont bien revenus dans leur moitié de terrain. Olivier et Grégoire, justement à ce sujet-là, une précision demandée par Roland Courbis. Oui, parce que c'est difficile pour nous de regarder à la télé. On vient d'apercevoir Siljak. L'autre attaquant de Bastia, milieu et attaque, que c'est leur composition d'équipe? Au niveau de l'attaque, c'est André qui est venu sur le côté gauche, Roland qui est avec Siljak devant, et Swiatkowski et Erol sont en premier rideau défensif. Et ensuite, on a le gros défensif de Bastia avec Perez, avec Mendy, avec Moreau bien dans l'axe, et Jurietti bien sûr et De Kerville sur les côtés, et surtout avec Souma qui est bien en place derrière pour pallier à tout manquement défensif. Ouais, c'est sûr que ça fait une formation très solide. C'est solide derrière, on l'espère en tout cas Roland. Ils sont toujours qualifiés avec ce 1-0 à l'aller. Et il a tellement parlé tactiquement avec ses joueurs, hein, Frédéric Antonetti, depuis plusieurs jours. Hier encore à minuit à l'hôtel, il était en train de faire tous les schémas tactiques possibles sur une petite table avec des cacahuètes et des cerises confites. Et des cerises confites rouges, c'était les joueurs de Benfica.
Donc c'était une situation assez étonnante. Mais bon, on a pensé à tout. Erol est en train d'accélérer côté Bastiais et il est en position de hors-jeu, pas de beaucoup, mais il l'est. Ermin Ciliac, le Slovène. Différence aussi par rapport au match aller, c'est la présence dans les buts côté Benfica du Belge Michel Prodhomme. À l'aller, on avait eu droit à Ovchinikov, le remplaçant russe. On voit un petit accrochage avec Sierczewski, Grégoire, qui heureusement pour Bastia est debout. Oui Thierry. ça redémarre la prolongation à Birmingham entre Aston Villa. Milan s'est qualifié face à Neuchâtel Xamax 2-0 et la Lazio de Rome s'est également qualifiée face au Portugais de Guimarães 2-1. Et pendant ce temps-là, ça chauffe au stade de la Lousse, Grégoire et Olivier. Oh oui Thierry, ça chauffe des deux côtés d'ailleurs. Il y a eu des occasions de but, on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant ce sont les joueurs de Mario Wilson qui se rapprochent dangereusement de la surface de réparation d'Éric Durand. Mais les Bleus tiennent toujours 0-0. On se bat, la preuve, ce tacle de Patrick Moreau. Et il a beaucoup de travail en ce moment, l'arbitre hongrois de la rencontre. Déjà 2 cartons jaunes, l'un pour Ronaldo côté Benfica, l'autre pour Ciliac, le Bastiais. Et un nouveau coup franc, c'est pratiquement le 3e consécutivement. Les 2 premiers avaient été repoussés par Durand et c'est toujours le même homme, Olivier, qui frappe les coups francs, c'est Erwin Platini Sanchez. Oui, en effet, mais il faut noter quand même les 2 extraordinaires parades de Durand qui a sauvé son équipe sur des coups très difficiles. Et je crois qu'il a repris confiance et c'est très bien, mais il faut noter quand même que cette équipe de Bastia se défend magistralement bien et surtout elle a des possibilités de contre superbes. On suit la frappe de Sanchez, elle est encore puissante, elle rebondit devant Durand, mais heureusement passe à côté du cadre. C'est un spécialiste, il n'a pas le talent, c'est clair, dans le jeu du vrai Platini. En revanche, sur coup franc, il n'est pas très loin de la qualité qu'avait notre Michel National. Là, il passe pas très loin. Oui. Mais ouf, on en reste à 0-0. Qui à l'entame de cette seconde période, aucun changement dans les 2 équipes par rapport au début de la rencontre. En revanche, Olivier, il y a un joueur très important côté Benfica qui est sorti sur blessure en première période. Oui, il y a Paulo Nunes qui nous a quittés, qui est blessé et qui a été remplacé par Pringle. Et exactement pour le même poste, même configuration tactique de la part de Bastia. Simplement du côté de Bastia, il y a Pierre-Yves André qui traîne la jambe. Il y a Prince qui est parti s'échauffer. Je pense que dans les 5-10 minutes, il va y avoir un changement. On le voit, Pierre-Yves André, avec son bandage à la jambe droite. Il a pris un petit coup sur la cuisse tout à l'heure après un joli débordement. Et on vous disait que Bastia avait dominé le dernier quart d'heure, qu'il y avait de la place pour se qualifier, en tout cas pour tenir ce 0-0. Et on a même entendu quelques sifflets dans le stade de la Louze à la sortie des joueurs à la fin de la première période. Alors on va voir, il faut tenir et pour l'instant les Bleus tiennent. Les Bleus tiennent parce qu'ils sont superbement placés sur le terrain. Tout le monde répond présent là où il doit être. Et on a même vu en fin de première mi-temps Souma qui s'est permis de monter 2 ou 3 fois, ce qui est un signe. Il doit bien sentir l'ensemble de l'équipe en bonne position et il a envie d'apporter cette supériorité numérique. Parce que moi, je reste persuadé qu'il y a la place pour Bastia pour marquer un but. Coup franc est offert au capitaine Bastiais, Patrick Moreau. On va essayer de chercher Ciliac devant. Ballon repoussé par Ronaldo, le défenseur brésilien de Benfica. Pérez avec Jurietti. Tout comme De Gerville en première période, il est beaucoup monté sur son couloir gauche. Jurietti apportant le surnombre et apportant le danger dans la surface de réparation de Lisbonne. Ballon récupéré par les joueurs de Mario Wilson. Ronaldo, là-bas il va chercher Adrioui, le Marocain. Lui aussi monte beaucoup, lui aussi n'hésite pas à frapper quand il est en position. Relais avec Jean Pinto. Nuno Gomes. Erwin Sanchez. Pas de hors-jeu pour João Pinto qui récupérera peut-être ce ballon. Le capitaine de Lisbonne, voilà qui est fait. Et il va pouvoir centrer au second poteau. Il y a Nuno Gomes, il y a la tête de Patrick Moreau. Récupération Thiago avec Sanchez. La frappe et il passe à côté encore. C'est l'homme qui a le plus frappé au but. Et heureusement sans réussite pour Bastia. Oui, et il faut impérativement que les Bastiais restent bien concentrés. On a vu sur cette action João Pinto qui est allé chercher ce ballon. On revoit sur ce ralenti la fin de l'action avec cette frappe qui passe juste devant le but de Durand. Donc il faut que les Bastiais restent bien concentrés. Et il va falloir que pendant 45 minutes, eh bien, ils ne soient pas avares d'efforts. On est quand même en Coupe d'Europe et je crois que les joueurs vont se donner complètement à fond. Jean Pinto, lui aussi tente sa chance. Et lui aussi loupe le cadre. Il domine, c'est vrai.
les joueurs de Lisbonne en ce début de seconde période. Mais ça avait été un petit peu le même scénario en première période. Voilà le capitaine, la star du Benfica Lisbonne, le meneur de cette troupe assez disparate. On a vu, il y a sur le terrain actuellement 7 nationalités différentes côté Benfica. Alors essayez, quand vous êtes entraîneur, de faire jouer tous ces joueurs ensemble, c'est difficile. En attendant, João Pinto, lui, espérait une faute. Il n'obtiendra rien. La touche est pour le Sporting Club de Bastia. Et Ciliac qui va se battre, qui va récupérer le ballon. Ouais, petite faute. C'est une petite faute, c'est dommage. Mais il faut noter quand même qu'au niveau tactique, c'est Mendy maintenant qui prend João Pinto au marquage, parce que Pérez est venu un petit peu plus haut. Et ça permet, je dirais, notamment à Pérez de pouvoir relancer le ballon un peu plus vite que tout à l'heure. Pas de chance pour Pierre-Yves André qui pensait avoir récupéré le ballon. Il a commis une petite main au passage, mais l'erreur est réparée rapidement par Sébastien Pérez qui a récupéré Serchevski. Bon ballon. Dans le bon timing, dans la course de Gerville qui a essayé de jouer une touche de balle vers Ciliac. Interception Ronaldo. Thiago et Roll qui a fait une première période extraordinaire. Il y a 2 contre 1. Ils sont 2 contre 1 et Roll qui tente sa chance et repoussé par Prodhomme en 2 temps. Il y avait la solution Ciliac au centre. Oh, c'est dommage. Je ne sais pas s'il l'a vu, c'est dommage parce que Ciliac était complètement démarqué. Mais il faut dire que la frappe de Cyril Roll était parfaite. On a bien vu Prodhomme un petit peu en difficulté. Il a été obligé de relâcher cette frappe. On va le revoir. Regardez, il y a Ciliac qui est seul. Et au dernier moment, oh, quelle belle frappe quand même de Cyril Roll. Il n'y a rien à dire, il a tenté sa chance. Vous voyez, à la fin seulement, il voit Ciliac. C'est dommage. C'était un coup superbe, 2 contre 1 à faire. Et je crois que sur ce genre de ballon, il faut que les Bastiais soient un tout petit peu plus concentrés, je dirais, pour pouvoir marquer ce but qui ferait le bonheur de tout le monde. Nuno Gomes, il a eu un contre favorable. Hors-jeu De João Pinto. Le but de Pringle ne sera pas validé évidemment. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que cette minute là qu'on vient de vivre avec une occasion pour Lisbonne, suivie de la contre-attaque de Bastia, était vraiment à l'image de la première période. Ah oui, on a vu un match qui est complètement débridé. On a vu sur ce ralenti qu'il était bien en position de hors-jeu. On a un match qui est beau à voir. Je suis persuadé qu'il y a énormément de rythme sur le terrain. On voit une équipe de Bastia très très bien regroupée et surtout qui joue le coup à la moindre occasion. Et ça va très très vite. Tête de Pierre-Yves André. Récupération Ronaldo et encore ce pressing de Ciliac qui a failli être gagnant. Le dernier mot pour le Brésilien avec cette montée de l'arrière droit. Calado, lui est portugais. Il a trouvé Erwin Sanchez Platini. Interception Souma. Là-bas il y a João Pinto. Et il ne passera pas face à la muraille bleue. Qui tient. Cyril Roll, dégagement de Moreau. Et maintenant Frédéric Mendy. Et il y a de la sérénité. Il y a beaucoup de sérénité. Un petit peu en difficulté Jurietti sur ce coup-là. Mais ce qui est intéressant, c'est... On va peut-être laisser l'action se terminer. Ouais, avec João Pinto. Souma est là. Très fort. Petite mésentente. On repasse côté gauche. Adrioui. Nuno Gomes. Face à De Gerville, le centre de Nuno Gomes. A-t-il été touché? Oui, ce sera un corner pour les Rouges. Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que le ballon sort, il y a toujours une solution de jeu du côté de Bastia. C'est certainement, dans certains moments, il va falloir mettre le pied, il va falloir calmer, il va falloir bien se regrouper, il va falloir rester très attentif surtout. Suivre ce corner, frappé au premier poteau. Et la tête de Pierre-Yves André éloigne le danger. Récupération Pringle. Nouveau centre. Cette fois-ci, il cherche le second poteau. Et là-bas, il y a Ciliac qui récupère pour Bastia de Gerville. Contre favorable, encore une fois. Il peut faire parler sa pointe de vitesse, l'ancien Stéphanois. C'est dommage. Serchevski va quand même récupérer ce ballon. Non, ce sont finalement les Rouges qui repartent. Ça va dans tous les sens dans cette rencontre. On est à nouveau côté gauche là-bas avec João Pinto. Il a une bonne frappe du droit. Platini Sanchez au-dessus de la transversale. Encore une occasion manquée par ce joueur bolivien. Il faut surtout que les Bastiais, lorsqu'ils ont des ballons de contre, essayent de les jouer un petit peu plus intelligemment. Pourquoi? Eh bien parce que s'ils reperdent le ballon aussi rapidement, ils se trouvent en difficulté. Et il faut savoir quand même qu'avec Nuno Gomes, avec João Pinto, Sanchez, c'est quand même des joueurs de qualité technique. Donc il faut éviter de perdre le ballon trop rapidement.
Calado. Ronaldo jusqu'à Gamara. Lui est paraguayen. Adrioui. Cherche Pringle. Et il y aura Eric Durand. Pour une relance à la main, il s'appuie sur Cyril Roll qui lui accélère encore. Quel match pour l'instant de Cyril Roll. Pierre-Yves André, repris par Ronaldo, mais qui sera là pour récupérer pour Bastia. Cyril Roll. André, il n'y a qu'un bleu dans la surface de réparation, c'était Ciliac. Et dégagement de Gamara. Pierre-Yves André. Il est passé, il peut se centrer à nouveau. Tête de Gamara. Sanchez. Nuno Gomez, heureusement, il manque son contrôle. Il va continuer son effort. Attention. Centre et sortie de Durand qui capte. Il va falloir faire très attention sur ces grandes transversales parce que l'équipe de Benfica aime ça. On a vu un petit peu à l'entraînement hier. Ils l'ont fait souvent. Donc il faut que là, en l'occurrence, Mendy reste très concentré et que Souma veille bien au grain lorsqu'il y a une possibilité du côté de Benfica, pardon. Faute de Thiago, qui était au match aller arrière droit, qui se retrouve aujourd'hui milieu défensif. Faute sur Cyril Roll et elle est évidente. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que l'équipe de Bastia suit bien le mouvement. C'est-à-dire que l'équipe de Bastia ne reste pas dans sa moitié de terrain et l'accompagne le jeu. Ce qui fait que quand même, lorsqu'ils doivent intervenir, ils sont encore assez hauts. Centre de Pérez et corner pour Bastia. On vous parlait de ce stade de la Louse, immense stade de 90 000 places assises qui est presque vide. Il y a maximum 20 000 personnes ce soir. Et dans ces 20 000 personnes, il y a au moins 500 Bastiais qui sont venus avec un gros Boeing, qui sont arrivés hier dans la capitale du Portugal pour suivre le début, on l'espère, de l'épopée européenne de Bastia. Aïe, aïe, aïe. Carton jaune, c'est dommage. Carton jaune parce que monsieur l'arbitre estime que les Bastiais prennent trop de temps à jouer ce corner. Et puis pour Cyril Roll, c'est embêtant parce que je crois qu'il a déjà un carton jaune, Grégoire, non? Oui, il sera suspendu pour le match aller des 16e de finale. S'il y a match aller, on le souhaite. Serchevski qui conserve bien ce ballon devant Calado et il obtient un coup franc, le Polonais rapidement joué. Monsieur pas à la place. Wagner n'a pas apprécié. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à faire. Là, Cyril Roll était tout seul sur le côté gauche. Mais ça fait rien, c'est du temps de gagner. Ça permet aux Bastiais de récupérer et de pouvoir se replacer. Même si c'est eux qui ont le ballon à l'heure actuelle. Et toujours sur ce côté gauche, on va faire confiance au pied gauche et à la précision de l'international espoir Cyril Roll. La surface de réparation, cette tête qui passe à côté. Tête de Ciliac. Elle était belle. Elle a tapé juste devant le gardien. Elle est remontée juste au-dessus de la transversale. Regardez, il se jette bien sur cette tête à moitié plongeante et ce ballon qui rebondit juste au-dessus. Adrioui avec Jean Pinto. Et on s'entête sur ce côté gauche. Lorsqu'on attaque côté Benfica, Erwin Sanchez. Adrioui face à De Guerville. Centre du Marocain, sortie d'Éric Durand. Il se régale et il relance vite vers Cyril Roll. Il faut dire que défensivement, les Bastiais jouent très très bien pour le moment parce que ça glisse. Lorsque le ballon est à gauche, toute l'équipe glisse. Lorsque le ballon va à droite, toute l'équipe glisse. Et ce qui empêche complètement de Benfica de pouvoir exprimer clairement son jeu. Là, il faut le prendre. Il faut le prendre. Thiago. Dégagement de Frédéric Mendy directement sur Ronaldo. C'est vrai que Pierre-Yves André pour l'instant souffre. Il a du mal à se replacer, il a du mal à accélérer le Breton. Adrioui, Jean Pinto. Centre, il y a Nuno Gomez qui contrôle ce ballon. Et le dégagement de Moreau. Il y a aussi un facteur qu'il va falloir prendre en considération, c'est la fatigue, puisqu'il faut savoir que Bastia a joué vendredi et Benfica n'a joué que samedi. Donc il y a quand même 24 heures de plus de récupération pour les Bastiais. Et j'espère que ça va leur servir pour la fin de la deuxième mi-temps. D'autant que Pérez et Mendy n'étaient pas à Rennes lors de la défaite 2-0. Donc ils sont un petit peu plus frais. Centre de Calado, la tête de Souma. Erwin Sanchez. Il s'est défait du marquage, ça frappe du gauche. Heureusement, c'est son mauvais pied.
Oui, mais pour le moment, Benfica est obligé de frapper de loin parce que, je le répète encore, l'équipe de Bastia est bien en place. On empêche le joueur de pouvoir progresser, ce qui l'oblige. Regardez, là, il y a un joueur qui va monter. On a vu Moreau sortir de sa défense pour obliger le joueur soit à frapper, soit à jouer sur le côté. Voilà ce joueur qui est revenu à Benfica à l'intersaison. Il jouait la saison passée à Boavista. Cyril Roll. Retour de Calado. Erwin Sanchez. Nuno Gomes, il n'est pas hors jeu, il va se présenter face à face avec Eric Durand. Et c'est le gardien Bastien qui aura le dernier mot. Non, ça joue, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est bien arbitré. Monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Peut-être que Moreau fait une petite faute, mais il laisse l'avantage. Regardez, il l'a retenu un petit peu, il le retient, mais il continue, il laisse l'avantage. Eh bien, tant mieux pour Bastia. Première partie dans la surface de réparation avec Pringle, pas de faute. L'avantage est laissé au Bastia avec une contre-attaque possible emmenée par de Guerville qui est repris. Restez concentrés, continuez sur ce qui s'est passé depuis maintenant 60 minutes. Et là, c'est dommage que monsieur l'arbitre a sifflé un tout petit peu vite parce que je peux vous assurer qu'il y avait une balle de 2 contre 1 à jouer. Bon, il donne un carton, c'est bien, pour Bastia. Carton pour le Paraguayen José Gamarra, qui sera en France l'année prochaine en Coupe du Monde avec son pays. Et on va assister au premier changement décidé par Frédéric Antonetti, l'entrée de Jestrovic, Nenad Jestrovic. Le Yougoslave, logiquement c'est pour Ciliac ou peut-être pour Pierre-Yves André, à suivre. Le voilà qui s'échauffe, Jestrovic, il était présent comme titulaire au match aller aux côtés de Prince, le petit Libérien. Il faut monter. Il est obligé de monter sur la petite ambulance parce qu'autrement, s'il rejoue, il risque carton jaune. Donc il faut sortir et rentrer ensuite. Et sortie de Pierre-Yves André, c'est lui qui avait marqué l'unique but au match aller. Et entrée de Nenad Jestrovic. Jestrovic qui va se positionner tout de suite sur le côté gauche et qui va être avec Siljak les deux fers de lance de l'attaque bastiaise. Et allez, il ne faut pas avoir peur d'aller dans cette défense de Benfica quand il y a des choses à faire. Premier ballon peut-être pour Jestrovic. S'est écroulé dans la surface de réparation. Et ce sera un 6 mètres pour Michel Prodhomme. Adrioui. Tard. Il faut le couper. Et Morlaix Souma va s'en charger avec l'aide de Christophe de Guerville. Relais de Jean Pinto. Lui va centrer, lui va porter danger dans la surface de réparation. La tête du géant Pringle passe à côté. Ah oui, alors là c'est une nouvelle arme pour l'équipe de Benfica parce que Prinsloo est un grand joueur, ce néerlandais, et là il vient en faire la démonstration dans le jeu de tête. Et je pense que maintenant les attaquants de Benfica vont utiliser ses centres devant le but et Prinsloo va s'engager un peu plus souvent et il va amener le danger. Il faut qu'Éric Durand reste hyper concentré sur sa ligne de but. Il mesure 1m92. L'ancien joueur d'Helsingborg en Suède. Jestrovic, il est un petit peu seul, ce sera dur. Et il n'a pas eu de contre-favorable face à Gamarra. Ballon toujours pour l'attaquant yougoslave. Il a trouvé le soutien de Cyril Roll. Centre de Roll. La balle, il y a la reprise de Ciliac. Et la touche pour Benfica. On vous le rappelle, toujours 0-0 après 17 minutes en seconde période. Et Bastia est évidemment toujours qualifié. Accélération d'Erwin Sanchez. Il faut faire attention de ne pas trop se livrer au milieu de terrain. Là, on a vu Pérez en difficulté qui est bien revenu. Jean Pinto, il a pu centrer. Pringle, heureusement, est trop court. Il faut que le premier rideau défensif bastiais tienne bien la route et surtout ne se livre pas. On entend gronder un petit peu dans les tribunes du stade de la Louse. C'est vrai, on l'a pas trop dit
encore, Olivier, c'est que Benfica joue sa saison sur ce match. Ah oui, là on a vu encore les déclarations dans la presse ce matin. L'équipe de Benfica est attendue au coin du bois ce soir. C'est vraiment le match de la saison. Même le président de la République qui est supporter de Benfica a déclaré ce matin le Portugal ne peut pas avoir une petite équipe de Benfica, bien au contraire. On doit posséder une très très grosse équipe de Benfica et aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Europe. On a changé en tout cas les deux attaquants côté Bastia. Vous venez de voir l'entrée de Wilfried Goel qui va se placer à la pointe de l'attaque. Il a pris la place d'Hermine Ciliac. On a changé aussi côté Benfica avec l'entrée de Leonidas, le Brésilien. Il a remplacé Erwin Sanchez Platini qui n'avait pas été grandiose, en tout cas dans l'animation du jeu depuis le début de la rencontre. Durand cette fois-ci se régale. Leonidas qui vient de rentrer est plutôt un milieu gauche. Jurietti, Jestrovic contré. Et parce qu'en championnat on revient sur les déboires de ce club en profonde crise qu'est Benfica. En championnat, les joueurs de Mario Wilson, le nouvel entraîneur, ne comptent que 5 points, pas plus. Ils sont déjà distancés de 10 points au classement par le Football Club de Porto. Autant dire déjà que le titre s'est envolé pour les Rouges de Lisbonne, qui repassent côté gauche avec Adrioui. Un petit peu trop en profondeur. C'est tant mieux pour Eric Durand. Je vous le répète, il faut que les Bastiais restent bien en place et surtout ne se livrent pas rapidement et ne soient pas éliminés trop rapidement parce qu'après il y a un déséquilibre dans la défense bastiaise. De Gerville, Jestrovic. Un petit peu court, Nenad Jestrovic. Mais l'arbitre a sifflé. Il a sifflé une faute de Jestrovic. C'est dommage parce que là, ça c'est un super coup à faire. Et je vous l'ai dit, sur le contre, Bastia a la possibilité de marquer un but. Il l'a montré régulièrement dans sa campagne de qualification pour l'Intertoto en s'imposant souvent à l'extérieur. João Pinto, le centre, tête de Moro. Et le dégagement de Cyril Roll qui retombe sur Jestrovic. Pris de vitesse par Calado. Centre de Calado, centre-tir qui termine dans les publicités. Et c'est une bonne nouvelle. Ouais, Jestrovic a hésité à aller vers le ballon. Il faut attaquer le ballon, il faut être le premier sur le ballon pour gêner cette équipe de Benfica. Et là, vous les privez de ballon et vous pouvez exprimer votre football. C'est vrai que c'est dur parce que vous jouez à l'extérieur, mais il ne faut pas avoir peur de se lâcher sur les coups. On a vu Frédéric Antonetti qui hier à la presse portugaise déclarait « Nous n'avons que 30% de chance de nous qualifier ». C'est de bonne guerre de dire ça. Alors que c'est vrai, plus le temps avance, plus le pourcentage augmente pour les Bastiais et plus l'espoir peut devenir réalité. Ballon pour Jurietti, Cyril Roll. Elle est belle. Elle est belle, elle est pour Wilfried Goel, un peu profonde. Ouais. Ouais. Et là, on a encore vu en plan large, c'est-à-dire qu'on a vu Souma venir proposer une solution de jeu. Ça aussi, c'est quand même un signe quand le libéro commence à monter à l'extérieur pour offrir une solution de jeu, pour apporter une supériorité numérique. Ah, il a même frappé au but en première période, Morley Souma, lui qui n'a jamais marqué pour Bastia, ni en Coupe d'Europe évidemment, ni en championnat. Thiago, pas de faute. Récupération Pringle. Et ballon pour Cyril Roll et pour les Bastiais en touche. C'est une bonne nouvelle de voir Cyril Roll concentré sur son sujet. C'est vrai, après son expulsion à Rennes, qui aura forcément de lourdes conséquences pour lui au niveau français. Il est là, il est concentré sur son match pour cette Coupe d'Europe et il est très important pour Bastia. Gamara. João Pinto. Thiago. Ouais. Les bons signes s'accumulent. Attention à João Pinto, il est capable, lui, il est un des rares joueurs dans ce style de faire la différence tout seul. On contourne, Adrioui, il y a là-bas Nuno Gomes. Le tacle glissé de Morley Souma. Et la contre-attaque là-bas de Gerville. Sierczewski, Elle est bonne, Jestrovic en 1 contre 1 face à Prodome, il faut accélérer. Oh, c'est terrible. C'est un mauvais contrôle au départ. Il y avait un ballon extraordinaire pour aller jusqu'au bout. Ah, il a manqué de vivacité, Jestrovic, sur cette affaire. Allez,
Ce n'est rien, Bastia est toujours qualifié. Quand je vous dis, Grégoire, qu'il y a de la place pour marquer un but, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Toujours souhaiter que ces deux murailles bleues successives soient toujours aussi infranchissables derrière. Ballon pour Léonidas et son pied gauche. Attention, il y a une infériorité. Springler, retour de Moreau. Il était tout seul, Frédéric Mendy, c'est vrai. Ouais, mais là, on avait un petit décalage qui était fait au niveau de la défense de Bastia. Souma était sorti un petit peu trop vite et on va retrouver, voilà toute l'occasion. Regardez, il y a déjà ce contrôle un petit peu de l'extérieur du pied qui s'échappe un peu de Gestrovic. Et là, faut aller vite, hein, c'est dommage. En Coupe d'Europe, c'est important ces occasions. On revient sur le jeu car ça bouge encore. La tête de Pérez au premier poteau. Ballon toujours pour le Benfica. Et pour Nuno Gomez. Il n'y a rien. Pas de faute de Morley Souma. Allez, c'est difficile dommage. pour De Gerville. Récupération Thiago. Léonidas. Aladrioui. Joli tacle encore une fois. Sébastien Pérez. Et ils se battent, les hommes bleus, ils se battent. Ah, ils se battent, mais s'ils pouvaient concrétiser ces occasions qu'ils ont, ces possibilités d'aller jusqu'au bout, Frappe de João Pinto. ça leur éviterait plein de choses. Parce que plus le temps passe, plus la pression augmente du côté de Benfica. Et juste avant la frappe, le capitaine portugais a été victime d'une petite faute. Et cela offre un coup franc au Benfica Lisbonne. Il n'y a plus le pied droit d'Erwin Platini Sanchez. En revanche, maintenant, il y a la patte gauche de Léonidas. Qui est aussi une belle frappe dans ce championnat portugais. Et qui, chose étonnante, jouait l'année passée, pas au Brésil, ni en Amérique du Sud, mais au Spartak Moscou. Pringle est venu se mettre dans le mur, frappe de Léonidas, à ras de terre, et Durand se couche. Ah, il est bien Eric Durand. Il a eu des interventions tout à l'heure sur des balles aériennes importantes. Là, il se couche bien sur ce ballon, il le garde bien entre les mains. Il sécurise l'ensemble de l'équipe de Bastia. Gestrovic, faute de Calado. Voilà Mario Wilson, le successeur de José Manuel. Il est arrivé il y a 2 semaines, pas plus, à l'entraînement de Benfica. Il a eu le temps de coacher, comme on dit, un seul match, le derby qu'on a vu dans l'équipe du dimanche soir face au Sporting. Goël. Oh, faute De Tard. Ah, si les Bastia arrivaient encore à bien conserver le ballon, à pouvoir calmer dans les moments difficiles, ça serait encore un plus dans ce jeu et ça serait un plus pour leur qualification. Pérez a choisi le côté droit, il a choisi De Gerville. Ouais, centre qui est passé au-dessus de la transversale de Prodhomme. Et on se relance avec Ronaldo, Thiago, Gamara. Et là-bas Pérez qui ne lâche pas d'une semelle, João Pinto. Et pour l'instant, Olivier, on est assez loin de ce que nous avaient prédit les supporters benfiquistes juste avant la rencontre à l'extérieur du stade. Ah bah oui, nous avait dit que Benfica allait gagner 3-0, donc pour le moment on en est loin et on peut même pas... Ah, attention, croise les cette doigts. mauvaise relance. João Pinto. Il a passé Morley Souma, Nuno Gomez qui peut armer sa frappe. Et Durand qui se détend pour une magnifique parade. Faire attention à ces ballons dans leur relance, hein. Pas le perdre trop vite pour pas amener le danger rapidement devant ses propres buts. Thiago. Ronaldo. Gamara. Tous les joueurs, à l'exception de Prodhomme, sont dans la partie de terrain bastiaise. Ils sont dans l'axe, il manque du monde dans l'axe. Adrioui et De Gerville qui peut projeter ce ballon en touche. Et il connaît la Coupe d'Europe, hein. À la différence de nombre de ses coéquipiers. De Gerville, il a déjà joué 6 matchs en jeu de Coupe d'Europe, la plupart avec l'Olympique Lyonnais. Et il connaît le foot portugais, il s'est déjà qualifié contre une équipe portugaise, Christophe De Gerville. C'était face à Farense.
il y a 2 saisons. Il y a une petite différence entre Bastia et Benfica. Bastia a son 20e match de Coupe d'Europe, alors que Benfica en est à son 227e match. Il y a quand même une différence au niveau de l'expérience, même si bien sûr ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais il y a quand même une petite différence. Oui, Benfica est un grand club, mais pas une très grande équipe, en tout cas en ce début de saison. Et c'est une bonne nouvelle. Leonidas qui vient s'enferrer et n'obtenir qu'une touche. Peut-être un petit peu mieux, un petit coup franc pour le Brésilien. Avec Tahar. Moreau dégage. Encore 18 minutes, pas plus, au temps réglementaire de cette rencontre. Et Bastia est toujours qualifié. Et Bastia résiste toujours. Bastia continue à être bien en place au niveau défensif, donc ça, je le dis encore une fois, mais ça gêne l'équipe de Benfica. Et surtout, il y a une très grande solidarité à l'heure actuelle dans l'équipe de Bastia, où tout le monde essaye de suppléer celui qui est en difficulté. Cyril Roll qui cherche Jestrovic. Tête de Gamara. Adrioui. Jean Pinto. C'était pour Nuno Gomes. Dégagement de Patrick Moreau. De Gerville avec Sierczewski qui a choisi l'axe. Il a choisi Wilfried Goel. C'est dommage, il y avait le temps pour Goel. Il a voulu jouer en une touche de balle. Il a cru que De Gerville était parti sur le côté droit, mais il avait le temps, il était absolument seul. Il aurait pu temporiser un tout petit peu. Leonidas. Moreau, juste devant Pringle, le géant suédois. Et la touche pour Calado. Thiago Leonidas face à Jurietti. Goel. Il ne passera pas devant Ronaldo. Adrioui. Ronaldo, Pringle. Ce qui est très bien au niveau tactique, c'est que les Bastiais sont très près les uns des autres. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans leur défense. Et surtout, là, on vient de le voir dans le jeu de Jestrovic. Eh ben, il est venu derrière, il est venu défendre, et ce qui referme automatiquement les espaces. Je peux vous dire qu'au niveau défensif, pour le moment, Bastia joue superbement le coup. Et on avait 7 nationalités différentes côté Benfica. En voilà une 8e qui s'apprête à rentrer. Cette fois-ci, c'est un Néerlandais, on le connaît bien, Gaston Toment. Milieu offensif, plutôt côté droit, qui s'apprête à rentrer. Pression que Mario Wilson, dans ce dernier quart d'heure, va prendre des risques. Et il y est obligé, évidemment, l'entraîneur Benfica. Récupération de Goel. Cyril Roll. Jestrovic. C'est dommage. S'il avait pu la remettre sur Goel dans l'axe de la tête, c'eût été parfait. Taument va rentrer et Adrioui va sortir. Un attaquant pour un défenseur. Et il jette toutes ses forces offensives dans la balance. Le sage Mario Wilson. Et nous, on espère que ça ne fonctionnera pas. Oui, et puis surtout, ça apporte peut-être sur les comptes une possibilité supérieure à Bastia pour pouvoir venir prendre le couloir où il n'y aura personne. Calado. Mais Gamara, lui, vient de glisser plutôt côté gauche pour remplacer Adrioui. Puis plus le temps avance, plus on resserre le marquage des attaquants de Benfica. Taument. Oui. Il ne passera pas face à Jurietti. Pringle. Contré par Moreau cette fois-ci. Voilà, ils sont embêtés parce qu'il y a aussi une chose qui est très très bonne au niveau défensif, c'est que pour le moment, les joueurs de Bastia ne se livrent pas, ne se jettent pas sur le ballon, n'essayent même pas d'anticiper une action, du moins une attaque d'un attaquant de Benfica. Au contraire, ils l'attendent bien sur leurs appuis et ils sont prêts à parer toute éventualité. Et Wilfried Goel s'est battu mais n'a pas récupéré le ballon. Il est pour Calado et pour Gamara.
Tard avec Jean Pinto. Lui va changer totalement d'aile jusqu'à Torment. Allez, contrôle manqué. Et on va en voir encore quelques sifflets dans le stade de la Louse. Allez, il y a encore une possibilité. Il y a Goël qui est tout seul sur le côté droit. Et puis là aussi, le repli défensif n'est pas grandiose côté Benfica. Elle est un peu courte. Et Gamara, en grand défenseur qu'il est, car c'est vrai que c'est un très grand défenseur, Carlos Gamara. Hors-jeu, hors-jeu. A même pu lancer la contre-attaque. Il n'est plus là, Gamara, pour défendre maintenant. Ça y est, un petit peu à bout de souffle, il est allé se replacer, mais le ballon est pour Cyril Roll. C'est difficile ces grands ballons devant la défense parce que là c'était Tchernevski qui était absolument seul, donc c'est difficile de le jouer. Il faut peut-être essayer encore un petit peu de temporiser et puis de trouver la bonne solution parce que il y a toujours un appui du côté de Bastia qui arrive, donc il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus. Tard. Encore 12 minutes et Bastia sera qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe de l'UEFA. Gamara. Les ententes Leonidas, Jean Pinto, ballon pour Sverchevski. Ah, il obtient une faute, oui. Le Polonais. Il faut dire qu'on a un très bon arbitre ce soir, hein, ce Hongrois, et sur toutes les actions, et il est vraiment très bon, parce qu'il ne laisse absolument rien passer, mais dans le bon sens du jeu. Cyril Roll avec Wilfried Goël, Sverchevski, là-bas il y a le départ de Degerville, il est servi. Et ce ne sera pas un corner, mais une simple touche pour Bastia. Oui, mais que les Bastiais continuent, qu'ils essaient encore de jouer ces actions à fond, parce que Benfica n'est pas serein derrière. Il y avait encore une petite faute au départ. Ouais, dans la surface de réparation, le centre, ce sera un corner. Et on entend les supporters corses qui crient Bastia, Bastia. Ils sont 500 et évidemment, oui. Ils commencent à y croire de plus en plus. Et vous avez vu la difficulté des défenseurs de Benfica pour se relever. Ils sont très fatigués parce que Bastia impose un rythme à ce match et oblige les défenseurs de Benfica à faire beaucoup d'efforts. Corner frappé par Sverchevski. Il est un peu long au second poteau. C'est Pringle qui va récupérer pour Benfica. Essayer de lancer d'éventuelles contre-attaques. Il y a Jean Pinto. Bien pris par Emendy et Pérez. Calado est revenu de la tête. Ronaldo, pardon. Leonidas. Allez, il faut se replacer, il faut faire l'effort. On est à 10 minutes d'une qualification, il faut y aller, il ne faut absolument pas être, je dirais, feignant sur des efforts. Ouais, ils y sont en permanence. Ouais. Cette fois-ci, c'était Jurietti qui a pu trouver Jestrovic. Lui, il est un petit peu moins, puis qu'il est rentré. Pringle. Il y a Torment et il y a la tête de Degerville qui demandait une faute. Et Moreau dégage Bastia. Tard. Et Souma qui se bat vraiment comme un beau diable. Il se défend et s'y récupère, regardez-le. Goël devant Jestrovic est parti, il n'est pas hors jeu. Oh, il y a Siljak qui arrive. Gamara. Ah oui, elle est belle, elle va être belle. Et il y a Sverchevski qui arrive à droite, il est servi. Piotr Sverchevski. Corner. Dans la surface de réparation. Non, mais il lui a donné un petit peu trop, il l'a trop désaxé. Il aurait fallu... Dommage. Il aurait dû me le donner là parce qu'il a fait un effort tellement grand, il a fait 40 mètres de course. Et à la fin, quand on reçoit un ballon en mauvaise position, on n'a plus la lucidité pour faire la différence. Nouveau corner et de précieuses secondes qui sont gagnées par les hommes d'Antonetti. Frappé par Sverchevski. Il y avait Moreau, il y a Cyril Roll. Pour une frappe, elle est repoussée par Jean Pinto. Bon. On repasse à droite. Sverchevski et nouveau corner. Les Bastiais ont le ballon, hein. C'est quand même là aussi... Oui. Je veux pas être un petit peu trop euphorique, mais il y a quand même des signes qui font que vraiment ces Bastiais ce soir arrivent à maintenir l'équipe de Benfica. Tête de Calado. Et ça devrait retomber sur une tête bleue, celle de Jurietti. Et lui, il croit, pourquoi pas, à la limite de la surface de réparation, il tente de déborder.
Et ce sera récupéré par Nuno Gomes. Quelle mésentente! Goel qui peut en profiter. Hors-jeu. Et il est en jeu, évidemment. Ouais. Il revient de la position. Au moment où il reçoit le ballon, il n'y est plus, mais au départ, il était resté là-bas. Et bien sûr, il est en position de hors-jeu, donc il y a hors-jeu, il n'y a rien à dire. Totalement hors du coup, en laissant un peu perdu sur leur grande pelouse, les joueurs de Benfica. Vous voyez, là, il va revenir, et il était un petit peu encore... Il est même rentré, il est sorti du terrain, il est rentré sans l'autorisation de l'arbitre. Moreau est là pour tacler. Ah oui, Moreau, vous avez vu comme en tant que capitaine, comment il vient de houspiller ses joueurs pour leur dire allez les petits gars, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut se battre, il faut se battre. Calado. Il est passé devant Jestrovic, il est passé devant Goel. Et en jeu pour Thiago. Hors-jeu, hors-jeu. Eric Durand, lui, découvre la Coupe d'Europe. L'ancien gardien de Martigues. Il va certainement y avoir un changement parce qu'il y a Jean-Jacques Etamé qui vient sur le banc pour se changer. On va amener un petit peu de 109 sur le côté droit de Bastia. Dégagement de Ronaldo. Et dégagement de Morley Souma. Se méfier là-bas de Nuno Gomes et de Leonidas. Devancé par De Guerville. De Guerville qui c'est magnifique. Oui, bien joué. Ils auront été héroïques. Les Bastiais, ils sont encore dangereux peut-être pour Michel Prodhomme. Ils sont 3 contre 3. Sfercheski, frappe contrée. Écarte, écarte, écarte. Récupération Cyril Roll. Voilà, il a choisi Wilfried Goel. Il ne faut pas la perdre, il faut la faire tourner. Ils y parviennent bien, les joueurs de Bastia. Ah, et Goel, cette fois-ci, a été contré par Calado. Jean Pinto. Nuno Gomes. Toment. Et ils sont 4 maillots rouges dans la surface de réparation. Attention. Se méfier de ce centre, il y a Jean Pinto pour sa tête sur la transversale. Les Bastiais sont sauvés. Toujours 0-0. Il y avait une toute petite faute de marquage parce que João Pinto était tout seul au deuxième poteau. Et cette frappe de la tête presque magique, mais qui est redescendu juste sur la transversale. On va bien le revoir, ce centre parfait de Taumet. Et regardez João Pinto tout seul au deuxième poteau. Et cette frappe de la tête qui redescend, mais juste devant la ligne. Et derrière, il y avait encore le grand Pringle qui lui trouve le petit filet. C'est l'occasion la plus nette pour Benfica en seconde période, qui là, avec le crâne de João Pinto, avait la chance de s'offrir la prolongation, ce qui n'est pas le cas. Attention à Toment, il y a Jurietti. Belle intervention de l'ancien Guignonnais. Cyril Roll. Ou encore 5 minutes, pas plus. Calado. Surveiller le second poteau, surveiller João Pinto dans la surface de réparation. Corner. Faire attention là, et maintenant c'est les 5 minutes, je dirais, les plus décisives, bien sûr, c'est les 5 dernières, mais à ne pas perdre rapidement le ballon. Et surtout surveiller João Pinto, il est à la conclusion, il est à l'origine de ce centre repoussé sur Toment. Pas de faute, pas de faute. Frappe de Thiago. Et ce coup de billard. Allez, il ne faut pas que les Bastiais restent dans les 18 mètres. Il faut que les Bastiais sortent, amènent un petit peu cette équipe de Benfica loin des buts défendus par Eric Durand. Et il est furieux, Frédéric Antonetti. Mais il va apporter du 109. Avec la sortie de qui? De Jestrovic. Est-il blessé? Pas sûr. En tout cas, il préfère assurer. Bien sûr, je pense que Frédéric Antonetti veut que, comme son équipe tient sa qualification, il amène Jean-Jacques Etamé d'abord qui est précieux sur le côté droit, même s'il se positionne sur le côté gauche, mais qui va certainement dans les 5 minutes qu'il va être sur le terrain, et bien tout faire pour empêcher Benfica de marquer un but. Sortie donc de Jestrovic qui aura fait un intérim de 20 minutes, pas plus. Il n'était pas trop dans le coup quand même. Leonidas.
Mais on ne passe pas Morlaix Souma comme ça. Et 6 mètres. 6 mètres. Elle avait une phrase magnifique ce matin dans l'équipe. Morlaix Souma, il disait moi j'ai pas besoin d'être méchant Oh non, pour oh non, prendre non. le ballon à l'adversaire. Oh non, et parce c'est que- vrai qu'il est magnifique en Ah tout ouais, cas. en effet, il a des qualités de défenseur parfaites, il est jamais agressif, il est toujours bien placé, il stoppe toujours dans d'excellentes conditions les attaquants adverses. Et vraiment, c'est un très très bon défenseur. On va bientôt attendre la 43e minute de cette seconde période. Calado, obligé de repasser par Michel Prudhomme. Et c'est bien parce que les Bastiais ne reculent pas trop, ils sont encore bien en position. Allez, il ne faut pas avoir peur de faire jouer là, il faut se livrer, il faut pas se livrer, il faut empêcher le joueur de jouer. Allez. Voilà, c'est ce que fait Pérez. Et c'est vrai qu'il a du mal face à ce virevoltant Joao Pinto. Oh, Aïe, que aïe, va aïe, aïe, décider aïe, aïe, aïe. Pas de carton rouge. Oh si. Ah, je crois bien. C'était le dernier défenseur, Aïe, aïe, Patrick aïe, Moreau. aïe, 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 je crois bien. C'était le dernier défenseur, a priori sur Pringle qui s'est écroulé. Ah, on sait pas trop, on va voir. En tout Oh là cas, c'était là à là. l'extérieur de la toute surface de toute façon, réparation, il- c'est sûr. À quoi ça sert? Mais calmez-vous, à quoi ça sert? Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, on va laisser l'arbitre mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà qui est fait. On va attendre. Malheureusement, avec un peu Attendez. d'angoisse, la couleur du carton. Ouais, il est rouge. Non? Oui, il est rouge. Il sera Aïe, aïe, rouge aïe, pour aïe. le capitaine Et Bastier. non. Ah, c'est dommage. Mais ça fait rien, il reste 2 minutes. Et ça va encore plus solidifier, ça va encore plus solidariser, je dirais, l'équipe de Bastia. Voilà, Patrick Moreau expulsé. Et voici pourquoi, avec le ralenti, l'ouverture de Joao Pinto. Ah oui, puis c'est le dernier défenseur quand même. Hein. Au niveau du règlement, l'arbitre applique le règlement. Je dirais que c'est dur pour Bastia, mais il n'y a rien à dire parce que c'est le dernier défenseur. Et Prince était bien dans le sens du jeu. Donc la sanction, elle est suprême, elle est réglementaire. Coup franc à 18 mètres, plein axe, face à Eric Durand. À la 44e minute de la seconde période. Il y a le pied gauche de Leonidas, il y a le pied droit de Nuno Gomes, ou éventuellement, avec plusieurs pas d'élan, la frappe de Joao Pinto. Ah oui, Joao Pinto qui s'est mis en position. C'est Leonidas du pied gauche Oh, c'est au-dessus. bien. Quelle bonne nouvelle. Oui. Je ne sais pas si Joao Pinto n'est pas en colère parce qu'il voulait, et là il est en train de regarder méchamment Leonidas. Je crois qu'il avait envie de frapper le ballon. Et tant mieux pour nous, tout moins pour Bastia, parce que le ballon est passé juste au-dessus, on va le revoir. Regardez, mais je pense qu'Éric Durand était là, était en bonne position. Ils sont en train de s'expliquer les deux en portugais, ouais, ça ils ouais, peuvent ouais. se comprendre. L'un Ouais, est ouais. brésilien, l'autre portugais. 45e minute, temps réglementaire terminé pour l'instant. Bastia est en 16e de finale. Nuno Gomes. Faute de Frédéric Mendy. Ah, calme, ça calme. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Alors, il ne faut pas que les Bastiais tombent dans ce travers-là parce qu'ils ont tellement fait un grand match, ils ont tellement été présents qu'il ne faudrait pas gâcher par une bêtise. Calado. Torment. Non, il n'a pas beaucoup de solutions, Gaston Torment. C'est obligé de repasser derrière lui. Vers Thiago. Tard. Et Cyril Roll qui était à la limite de l'interception. Ils tiennent les Bastiais. Centre de Calado, Ouais, ce pour sera Durand, un c'est pour régal pour Eric Durand. Oh, faute. C'est bien. Et Monsieur Wagner, lui, n'a pas encore regardé son chronomètre. Il Non. devrait le faire. Ouais. Même s'il y a eu, c'est vrai, quelques arrêts de jeu en seconde période. Oh, mais ça c'est bien joué parce que regardez là comme Eric Durand est bien présent. Oh, ouais, il le pousse dans le dos le grand Prince. Et là Eric Durand a raison, le match est pratiquement terminé, il ne faut pas s'énerver, il faut que tout le monde récupère. C'est bien, ça fait partie du métier. Et si ça se termine comme ça, Bastia sera qualifié évidemment. On pourra dire que Benfica sombrera dans la crise. Ça, ce sera terrible du côté du club de Lisbonne. Ce qui est le plus important, Grégoire, c'est que Oui. Bastia se qualifie. Benfica, bah, écoutez, nous on ne suit pas trop mis à part dans l'équipe du dimanche, Oui. le football portugais. Mais bon, on reste quand même français avant tout. Ronaldo, Thiago.
Et on pense aussi à Ousmane Souma. C'est fini. C'est terminé. Eh ben, bravo. C'est terminé. Bastia est en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Ils ont tenu jusqu'au bout. Les hommes d'Antonetti, ils sont qualifiés. Ouais, ils ont fait surtout un très grand match tout au long du match. Ils ont été très solidaires, très attentifs à chaque action. Ils ont tenté le coup. Ils auraient pu marquer un but avec un petit peu plus de réussite devant ce but. Mais ils ont fait un très grand match et bravo à Bastia. Ouais, bravo à Bastia, Grégoire et Olivier. Bastia, 5e club français qualifié pour le 2e tour de la Coupe de l'Union européenne. Ah, ces images sont belles, hein, avec Roll, avec tous les joueurs corses qui viennent saluer leurs supporters qui ont fait le déplacement à Lisbonne. C'est bien ce qu'a fait Bastia. Parce que ça nous au rajeunit de 20 départ, ans. oui, ça nous rajeunit de 20 ans. Exact, Roland. Il y a 20 ans, c'était le début de l'épopée de Bastia en Coupe de l'UEFA. Les amener jusqu'à la finale. C'est vrai, c'est quand même un truc assez extraordinaire. Je suis d'autant plus content que je sais que beaucoup de personnes que j'aime bien là-bas sont contentes ce soir. Et en plus de ça, ça me permet de... Ah, Chénez, il avait tout noté au départ. Hein. Il a entendu 5 qualifiés. Oui. De temps en temps, il m'arrive à dire quelque chose qui tombe juste. Et Chénez, il a calculé Metz, Lyon, Auxerre, Strasbourg et Benfica qualifiés pour... et Bastia, pardon, pas Benfica, bien sûr. Et Bastia qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe de l'Union européenne. 2 clubs éliminés, Bordeaux et Nantes. Et encore, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est bien ce qu'on fait avec le Français, Roland. Je vous entends souvent dire que le championnat de France devient de plus en plus faible. J'ai envie de dire que ce soir, vous avez un petit peu tort. Ça dépend de quelle façon on se place. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le championnat de France, le niveau du football français, est malgré les départs encore bon. Donc il ne faut pas dire... C'est encore meilleur s'il n'y avait pas eu ces départs. Exactement, Voilà, donc c'est tout. Donc là, c'est l'éternel problème. C'est comme si, par exemple, je vous dis que mon grand-père, il est mort à 90 ans. Il buvait, il fumait, il courait les femmes. Donc c'est pas ce qu'il faut faire ça pour arriver à 90 ans. Hein. Donc là maintenant, je pense qu'il faut quand même se préoccuper. Malgré le départ des meilleurs joueurs français, on a encore des équipes compétitives, mais il faut quand même arrêter cette hémorragie parce qu'il arrivera un moment où dans la même soirée, on aura 0 qualifié. Il faut faire comme vous avez fait à l'Olympique de Marseille, il faut recruter des stars comme Fabrizio Ravanelli. Si on a le temps, Roland, on en parlera une minute, une seconde, parce que c'est un événement pour tout le football français, pour tout le championnat de France, que la signature de Ravanelli à l'Olympique de Marseille. Nathalie, on a encore d'autres choses à voir. Oui, on va faire... On a des chocs à voir. On a des chocs à voir. On va faire donc le tour des stades. Alors, on vous l'avait dit tout à l'heure, on commence par la surprise de la soirée et l'élimination d'Arsenal face aux Grecs de Salonique. À l'aller, les Anglais avaient un but de retard. Ils n'ont pas remonté ce handicap. Et on voit ça avec Cyril Linette. Ouais, énorme surprise. Grosse surprise et grosse déception pour Arsène Wenger, pour Emmanuel Petit et Patrick Vieira qui étaient titulaires dans ce match. Pourtant ça part bien pour Arsenal, un ballon d'Adams vers Dennis Bergkamp qui va entrer dans la surface de réparation et inscrire un très joli but du pied gauche. Il a déjà marqué 8 fois en championnat. Dennis Bergkamp, il est en très grande forme. Il avait manqué le match aller tout simplement parce qu'il ne voulait pas se déplacer à Salonique en Grèce en avion. Il a peur de l'avion. Et bien là, il a les pieds sur terre. Et il permet à son équipe de refaire son handicap, donc après 20 minutes en première période. Ensuite, les joueurs d'Arsène Wenger vont dominer, mais ils ne parviennent pas à inscrire ce fameux deuxième but. Et à 3 minutes de la fin, un ballon de Zaveriou vers Vrizas. Vrizas qui va marquer un but qui ressemble un petit peu d'ailleurs à celui de Dennis Bergkamp. Le PAOK Salonique égalise un partout. Arsenal devait alors marquer 2 fois en moins de 3 minutes évidemment. C'était impossible, grosse déception donc pour les Gunners d'Arsenal et nouvelle grosse contre-performance pour un club anglais en Coupe d'Europe. Et pourtant Arsenal, Roland, qui est invaincu dans le championnat anglais. Ça nous démontre que sans bons joueurs et sans moyens, là on est sûr d'échouer, mais c'est pas parce qu'on a de très bons joueurs. Quand on lit l'équipe d'Arsenal, elle ne fait plus rien que... Je crois que Roland, on vous entend pas très bien. Ça va venir. Est-ce que Jérôme Revon, qui est en régie avec Frédéric Chevit, avec toute l'équipe du service des sports, qui a travaillé ce soir pour vous présenter ce multiplex, est-ce qu'on va réentendre Roland? Ou alors on va lui passer le micro, Nathalie. On fera ça après. Oui, non, mais c'est le micro qui fatigue, Roland. Nathalie, on enchaîne. Oui, on va rester dans l'ambiance anglaise avec Leicester Madrid. Alors à l'aller, les Espagnols s'étaient imposés 2-1. Ils ont confirmé ce soir et on voit ça avec Philippe Doucet. Leicester City Atlético avec Monsieur Harel, le français, comme arbitre. Vous verrez qu'il jouera un grand rôle. Pour l'instant, c'est la barre qui joue un grand rôle sur ce lob de Kiko.
Bogdanovic a ensuite repris de la tête pour l'Atlético, mais Elliott a sauvé. On passe à la deuxième mi-temps avec donc l'intervention de M. Harel pour d'abord donner un deuxième carton jaune à Lopez, équivalent à un carton rouge. Ensuite, un coup franc trop vite tiré, selon M. Harel, qui inflige un deuxième carton jaune à Parker. C'est dur, c'est sévère, mais les deux équipes se retrouvent à 10. À 10 contre 10, c'est la meilleure équipe qui allait faire la différence, c'est-à-dire l'Atlético Madrid, avec ce centre de José María. Bogdanovic a laissé filer et Juninho inscrit le premier but. Le Brésilien fait donc une différence quasi définitive après la victoire de l'Atlético Madrid, 2-1 à l'aller. Et à 2 minutes de la fin, toujours côté droit, toujours José María. Et à l'arrivée, c'est Kiko pour inscrire le deuxième but. Atlético Madrid l'emporte 2-0 et se qualifie aisément devant Leicester, 4-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Voilà, qualification donc pour ce 16e de finale de la Coupe de l'UEFA, qualification de Bastia. Et je crois qu'on va retourner en direct du côté du Stadio de la Luz. On va retrouver Grégoire Margoton. Ouais, Grégoire, ouais. Super. Bravo à tous les Bastiais. Hein. Oui, bravo à vous les Bastiais, bravo à Sébastien Pérez qui saluait là-haut les spectateurs bastiais qui ont fait le déplacement. C'est fait et on n'a même pas trop tremblé pour vous finalement. Hein. C'est vous qui le dites. Non, disons que ce soir on a fait preuve encore d'un gros bloc défensif. Même si offensivement, je dirais, on n'a pas été à la hauteur vu la prestation et les occasions qu'on a eues. Mais bon, le principal ce soir, c'était pas prendre de but surtout. Et je crois qu'en étant costaud défensivement, on a fait preuve encore d'une grosse solidarité ce soir. Alors c'est comment la Coupe d'Europe? C'est comment de jouer dans ce grand stade qui était un peu vide quand même hein? Ouais, c'est vrai, c'était un peu vide, mais bon, c'est fantastique de jouer la Coupe d'Europe. C'est une expérience de plus dans une carrière et je crois que c'est à vivre. Je souhaite que chaque joueur professionnel un jour vive ce que je suis en train de vivre. Vous avez envie de dire quoi aux supporters corses qui sont sur l'île ou qui sont sur le continent partout? Vous avez envie de leur dire qu'il y a une grande campagne qui débute, un petit peu comme en 77 on espère? Non, il faut pas s'enflammer, disons qu'il faut toujours rester humble, mais tout d'abord je les salue et je les remercie ce soir d'être ici et je salue aussi le public corse qui est resté devant la télé, qui nous a supportés et qui a dû trembler malgré tout. En tout cas, nous, on vous remercie beaucoup pour le spectacle et pour cette qualification. Merci Sébastien, merci. Ouais, merci Sébastien, merci Grégoire. On a tremblé, mais Bastia qualifié. On parlait d'Arsenal, la grosse surprise avec l'élimination d'Arsenal. Par contre, on a une bonne surprise pour un entraîneur français, Roland, qui évolue à l'étranger. C'est monsieur Luis Fernandez qui a réussi une perf. Oui, déjà à l'aller à Gênes, les joueurs de Luis Fernandez s'étaient imposés 2-1. C'était évidemment l'Athletic Bilbao.